Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'Égypte a entamé sa présidence à la tête de l'Union africaine. Le président rwandais Paul Kagame a passé le témoin à son homologue Abdel Fattah el-Sisi ce 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. En 2019, l'Égypte compte concrétiser son réengagement sur la scène africaine. En Côte d'Ivoire, les banques ont accordé plus de 7 000 milliards de francs CFA de crédit à l'économie en 2018, avec un bilan en hausse de 12 000 milliards de francs CFA, soit plus de 14% par rapport à 2017. Et puis la 5e édition du raid féminin Sahraouia, sport et solidarité s'est terminée ce 9 février au Maroc. Retour sur cet événement qui apporte son soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme. L'Égypte part à la reconquête du continent africain. À la tête de l'Union africaine, le pays compte asseoir son influence sur la scène continentale. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi entend mettre l'accent sur la lutte antiterroriste, la question migratoire, le développement et l'intégration économique. Vina Noda. À la tête de l'Union africaine, l'Égypte compte se réengager sur la scène continentale. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi devrait mettre l'accent sur la lutte antiterroriste, la question migratoire, le développement et l'intégration économique. La présidence de l'Union africaine représente pour le pays l'opportunité de restaurer son influence à la fois sur le plan politique et économique. Tous les vents vont dans la bonne direction pour ce pays. L'Égypte veut conquérir d'autres marchés. Et évidemment, il y a un statut particulier quand on préside ce qu'on appelle la présidence tournante de l'Union africaine. C'est un prestige diplomatique, c'est aussi une autorité sur une année où véritablement on est au cœur de l'histoire qui s'écrit. L'Égypte a fait de la lutte contre le terrorisme le principal axe de son mandat. Le pays héberge depuis 2018 le Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix. L'Afrique a décidé d'appuyer la Libye dans ses efforts pour sortir de la guerre et du terrorisme. Il est important de trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Notre travail doit se poursuivre pour améliorer la paix et la sécurité en Afrique d'une manière holistique et durable. Hormis la sécurité, l'Égypte devra poursuivre les efforts engagés dans l'intégration et le développement économique du continent. Pour maîtriser ce marché de milliards d'habitants, le pays se concentre sur le développement des infrastructures préalables à une augmentation des investissements et des échanges intra-africains. Une annonce fortement attendue en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, est officiellement candidat à la présidentielle du 18 avril 2019. En poste depuis 1999, le dirigeant briguera donc un 5e mandat. Quels en sont les véritables enjeux? Élément de réponse avec Solange Dubois. C'est désormais officiel. Le président sortant algérien Abdelaziz Bouteflika se portera candidat à l'élection présidentielle du 18 avril 2019. Leader historique, membre du Front de Libération Nationale, le chef de l'État algérien est arrivé au pouvoir en 1999, à la fin de la décennie marquée par la guerre civile qui a opposé l'armée aux islamistes. Pour de nombreux Algériens, il incarne la stabilité. Il doit se présenter, il garantit la continuité, la réconciliation, le succès. Une candidature qui pose néanmoins question sur les véritables enjeux de ce 5e mandat. En effet, depuis 2013, date à laquelle il a été affaibli par un AVC, le président n'assure plus aucune activité protocolaire et aucune image officielle n'a été diffusée depuis le 9 avril 2018. Pour certains observateurs, sa réélection offrirait une stabilité à court terme au Front de Libération Nationale et retarderait une succession éventuelle controversée. Ils ont intérêt à ce statu quo-là, sauf que ce n'est pas le peuple, ces gens-là. Ce sont les privilégiés, c'est la petite caste qui profite finalement. Ridicule et c'est humiliant que le monde entier voit l'Algérie se fossiliser de cette manière-là. S'il venait à se faire réélire, le président Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive afin de créer à terme une plateforme politique, économique et sociale. Il proposera également un enrichissement à la Constitution. Première économie de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire connaît depuis 2012 un taux de croissance moyen de 8,5%. Une économie portée par le dynamisme du secteur bancaire. En 2018, les institutions financières ivoiriennes ont accordé plus de 7 000 milliards de francs CFA de crédit à l'économie. Les précisions de notre correspondant Olivier Connard.
7 107 milliards de francs CFA, c'est le montant des crédits à l'économie par les banques ivoiriennes en 2018 sur un total de ressources de 10 050 milliards de francs CFA collectés. Les banques ont réalisé un total bilan de 12 000 milliards de francs CFA en hausse de 14% par rapport à 2017. Malgré ces chiffres importants, certains spécialistes estiment que les banques peuvent mieux faire, en particulier dans le financement des petites et moyennes entreprises. La BCEAO a commencé à mettre des mesures en place pour réduire certains gains des banques. Si vous voulez fermer votre compte, vous ne devez pas payer de frais de fermeture de compte. En réduisant en fait ce type de marge-là, cela va pousser en fait les banques à sortir en fait de leur zone de confort. Tant que les banques seront à l'aise pour avoir en fait des sources de revenus, je dirais plus ou moins faciles, elles verront vraiment pas la nécessité de sortir de leur zone de confort. Pour les analystes financiers, les entreprises doivent utiliser la bourse régionale des valeurs mobilières pour lever les fonds nécessaires à leur croissance. Au niveau des banques, on peut avoir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, mais à la bourse, ça sera moindre. Et puis, c'est une manière également de faire partager la croissance de ces sociétés-là avec des investisseurs. Quand vous venez en bourse, vous avez la possibilité de vendre en fait votre produit, de vendre votre marque. Le gouvernement ivoirien sollicite également le marché financier régional pour financer son développement. Le Trésor public doit mobiliser 2 416,9 milliards de francs CFA, dont 1 429 milliards de francs CFA d'obligations et de bons assimilables du Trésor. Peut-on jouer au PMU rien que pour l'adrénaline sans que ça ne se transforme en mauvaise habitude? C'est la question qui a inspiré Jean-Philippe Tougma, auteur burkinabé de l'ouvrage La fortune en course de fin, un recueil de nouvelles de 187 pages qui mêle l'humour à la joie et à la mélancolie, des anecdotes de passionnés de course. Découvert dans ce reportage notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. La fortune en course de fin, c'est le titre du deuxième ouvrage de l'auteur Jean-Philippe Tougma, journaliste de carrière en service aux éditions Sidoya. Un recueil de 50 nouvelles inspirées du pari mutuel urbain en Afrique et singulièrement au Burkina Faso. Tout le corps social est aujourd'hui dans le PMU. Dans l'ouvrage, vous verrez que la présidence est dans le PMU, les ministres sont dans le PMU, les retraités sont dans le PMU, les prisonniers, les mendiants, les laissés pour compte. En fait, on se retrouve tous dans le PMU. Donc le message, c'est peut-être ne pas exagérer. Des foyers divisés, des amitiés rompues, des joueurs heureux mais parfois contraints à la prison et bien d'autres encore. Le livre pose la problématique des jeux à partir du seul exemple du pari mutuel. Jean-Philippe Tougma estime que l'avènement de ce jeu dans le contexte du programme d'ajustement structurel au cours des années 80 a contribué à redonner de l'espoir à de nombreuses familles africaines. Quand vous jouez le matin, vous avez la certitude que vous allez gagner. Ce temps de rêve vous permet de ne pas vous concentrer à autre chose qu'à ça. Quand vous perdez parce que vous avez manqué un numéro, vous vous dites mais demain. Donc ça devient à la limite comme ce que l'autre disait, l'opium. Du même auteur de La chute du Sphinx de Kosiam, paru en 2016, ce second ouvrage aura sans doute fort à faire pour susciter l'engouement du public. La première parution ayant connu un énorme succès. La 5e édition de la Sahraouia s'est achevée ce samedi 9 février à Dakhla au Maroc. Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, cette année, le rendez-vous 100% féminin a rencontré un franc succès, avec notamment l'augmentation des équipes participantes en provenance de pays africains et de la France également. Retour sur cet événement avec nos envoyés spéciaux José Douglas et Amadou Ndjoya. Fin de la Sahraouia 2019 avec une cérémonie de clôture au Palais des Congrès de Dakhla avec d'abord l'équipe technique saluée comme il se doit par le Wali de la région de Dakhla, un public nombreux pour assister aussi à cette cérémonie. Les délégations invitées ont été saluées et sont aidées par l'Agence marocaine de la coopération internationale du Maroc, les étudiantes en particulier qui ont participé à cette épreuve, telle que celle de la Palestine, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays que vous voyez sur ce podium. Le chanteur Yacine a fait le déplacement pour cette remise de prix et plusieurs associations ont été récompensées avant la présentation du podium de cette édition 2019. Alors voyons le podium. Tout d'abord les troisièmes, les triplettes avec Laetitia et Cécile. Deuxième, Sud Foss Boukra avec Laïla et Soukena. Et à la première place, les petites Naïades avec Jérômine et Isabelle. Royal Air Maroc a pris aussi sa part également dans la cérémonie en offrant 2 billets aux premières. Et puis il faut noter, on le rappelle, que les deuxièmes sont marocaines, Laïla et Soukena.
Contente d'avoir participé à cette Sahraouia 2019, nous remercions la Fondation Fos Boukra et nous comptons revenir l'année prochaine à la Sahraouia 2020. Vive la Sahraouia 2019, rendez-vous en 2020 pour la 6e édition, toujours dans la région de Dakhla. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.